Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci est vraiment hors du commun. Vous grandissez toute votre vie en regardant votre père se transformer peu à peu en quelqu'un que vous ne reconnaissez même plus. Infidélité, alcool, cris, jusqu'à mettre ses propres enfants dehors. Un vrai père de l'année, hein. Et puis il a l'audace de se dire surpris quand sa fille ne veut pas de lui à son mariage. Jean, sérieusement, à quoi il s'attendait? Mais attendez, parce que juste au moment où vous pensez avoir compris toute l'histoire, tout bascule. Puis ça rebascule. Encore. Et encore. Il y a des liaisons, des AirTags cachés dans des sacs à main, des rapports de police, un enfermement dans une salle de bain, et une famille qui devient de plus en plus chaotique à chaque nouvelle révélation. Honnêtement, je ne pourrais pas inventer ça, même en essayant. Alors entrons dans le vif du sujet parce que cette histoire est énorme. Mon père a trompé ma mère et est devenu violent avec nous, mais il insiste pour m'accompagner à l'hôtel, et je lui ai dit que je préférerais qu'un inconnu le fasse à sa place. Moi, 24 ans, femme, j'ai perdu mon sang-froid lors d'un dîner de famille et j'ai dit à mon père, 56 ans, homme, que je préférerais qu'un inconnu m'accompagne à l'hôtel plutôt que lui. Un peu de contexte, mon père a toujours voulu que mon frère et moi ayons un mariage traditionnel. Depuis que je suis petite, il me disait à quel point il attendait avec impatience le jour où il me conduirait à l'hôtel, et je partageais son enthousiasme. Cependant, tout a changé le jour où j'ai appris qu'il avait été infidèle à ma mère. L'aventure n'a eu lieu qu'une seule fois, mais il est resté en contact avec cette femme pendant plus d'1 an avant que ma mère ne le découvre. Cela a complètement changé l'image que j'avais de lui, et même si ma mère a décidé de lui pardonner, son comportement par la suite m'a seulement inspiré encore plus de dégoût. Il est devenu plus agressif, se tournait souvent vers l'alcool, et est devenu, en gros, un étranger. La situation a empiré lorsque je suis entré dans l'adolescence, et maintenant que j'ai la vingtaine et que je réfléchis davantage à mon futur mariage, je suis très clair, je ne veux pas qu'il m'accompagne à l'hôtel, même si je sais que cela va le blesser. À la place, mon frère et moi avons décidé que ce serait lui qui m'accompagnerait, parce qu'il a été la figure paternelle pendant que je grandissais. C'est là que les problèmes ont commencé. Je ne parle plus beaucoup à mon père, mais une fois par an environ, ma mère organise un dîner de famille. Comme ils sont toujours ensemble, mon père est toujours présent à ces événements. Malheureusement, il en profite généralement pour se saouler et se plaindre du fait que nous ne lui parlons plus. La seule raison pour laquelle je continue d'y aller, c'est parce que j'aime ma mère et que je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je l'abandonne. J'ai essayé d'organiser des sorties uniquement avec elle, mais mon père s'impose toujours, et à mon avis, ça ne vaut pas le conflit. Cependant, hier, j'ai craqué. Pendant le dîner, le sujet du mariage est venu sur la table. Mon frère s'est récemment fiancé et parlait avec ma mère des préparatifs du mariage. Mon père, déjà ivre, a lancé qu'il avait hâte de m'accompagner à l'hôtel quand je me marierais. Je me suis immédiatement excusé et je lui ai dit que j'avais déjà décidé que ce serait mon frère qui m'accompagnerait. J'ai ajouté qu'à la place, il pourrait accompagner ma mère jusqu'à l'hôtel avant mon entrée, pour qu'il ait lui aussi son moment. Après un long silence, mon père s'est mis à hurler. Il m'a traité d'ingrate, disant qu'il n'arrivait pas à croire que je le remercie ainsi pour tout ce qu'il avait fait pour moi en m'élevant. Je suis restée silencieuse pendant qu'il s'acharnait contre moi, mais lorsqu'il a dit que je devrais m'estimer heureuse qu'il veuille encore m'accompagner à l'hôtel après la façon dont je l'avais traité, j'ai explosé. Je lui ai dit que je préférerais qu'un inconnu m'accompagne à l'hôtel plutôt que lui, et qu'il devrait déjà s'estimer chanceux s'il était simplement invité au mariage. Je sais que mes paroles étaient dures, mais j'en avais assez qu'il me rabaisse. Quand j'ai fini de crier, mon père s'est effondré en larmes. Il répétait sans cesse que j'étais une mauvaise personne de lui enlever ça, et comment je pouvais lui faire ça après tout. Je n'ai pas supporté et je suis parti peu après. Aujourd'hui, j'ai été bombardé de messages de ma mère me disant que je n'aurais pas dû dire ça, que je sais déjà comment est mon père et ce que l'alcool lui fait, et que j'aurais dû me taire. Mon frère est de mon côté, mais je sais que ma mère a raison, j'ai déjà vu mon père sous l'influence de l'alcool et je sais que la meilleure façon de gérer ça est de rester silencieuse. Malgré tout, quand il a dit ces choses sur moi, je n'ai pas pu me contenir. Alors Reddit, suis-je la méchante pour avoir dit à mon père que je préférerais qu'un inconnu m'accompagne à l'hôtel et qu'il devrait s'estimer heureux d'être invité au mariage? Eh bien, mon père avait une addiction à la nicotine quand nous étions enfants et l'a « réglé » entre guillemets en se tournant vers l'alcool. Il est allé en cure de désintoxication pendant un moment, et c'est là qu'il a rencontré sa maîtresse. Quand il a été découvert, il a rechuté. On nous a dit de simplement passer à autre chose, et si on en parlait, mon père se mettait soit à pleurer, soit devenait agressif. Ma mère est complètement dépendante financièrement de mon père, et même si elle l'a toujours nié, je pense parfois que c'est la seule raison pour laquelle elle est restée. Concernant les mauvais traitements, mon père ne nous a pas vraiment fait de mal physiquement, à mon frère ou à moi. Quand il était très ivre, il nous donnait des gifles, mais ma mère arrivait toujours à l'arrêter, donc ça n'est jamais vraiment devenu sérieux. Même je ne sais pas si cela compte comme abus verbal ou autre, il conduisait souvent dangereusement quand il était en colère contre nous dans la voiture, se plaignait de notre attitude ou nous criait dessus, surtout quand il était ivre. Il a aussi mis mon frère à la porte à 16 ans et moi juste après mes 17 ans. Ce sont quelques souvenirs que j'ai pour l'instant, mais je suis sûr que mon frère en a d'autres de l'époque où nous vivions avec lui. Eddie 2,
Concernant ce que j'ai dit dans mon message initial, je sais que ma mère donne une mauvaise image dans cette situation, mais quand nous étions adolescents, elle nous protégeait toujours lorsqu'il devenait violent et nous défendait quand il entrait dans nos chambres en pleine nuit pour hurler. Elle a toujours été mon soutien, avec mon frère, et je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Je ne sais pas ce qu'elle endure maintenant que nous ne vivons plus à la maison. Beaucoup de commentaires disent que je devrais aussi couper les ponts avec elle, mais dans ce cas, je ne saurais pas comment m'assurer qu'elle est en sécurité et prise en charge. Eddie 3, mon frère et moi avons essayé de le convaincre, lorsqu'il était sobre, de retourner en cure. Ma mère ne veut pas qu'il y retourne parce que c'est là qu'il a rencontré sa maîtresse. Lui non plus ne veut pas y aller, il dit que ça ne l'a pas aidé la première fois. Je pense souvent à le couper complètement de ma vie, mais alors je n'aurai aucun moyen de savoir si ma mère est en sécurité. Je ne lui fais pas confiance avec elle. Ni à jour 1. Cela ne fait qu'environ 2 jours depuis que j'ai dit à mon père alcoolique qu'il ne serait pas celui qui m'accompagnerait à l'hôtel, et depuis, les choses n'ont fait qu'empirer pour moi et mon frère. Lire tous les commentaires m'a aidé à réaliser que ma mère, même si elle nous protégeait de la plupart des abus, restait malgré tout complice et ne montrait aucun signe de vouloir arrêter le comportement de mon père. Malgré tout, c'est ma mère et je ne voulais pas passer directement nos contacts. J'en ai parlé avec mon frère et nous avons décidé que la meilleure chose à faire serait d'avoir une dernière conversation avec elle, seule. J'ai finalement répondu à ses messages en lui disant qu'on devait parler sans mon père, et que s'il venait, je partirais et envisagerais de couper les ponts. Elle a accepté, et nous avons décidé de nous retrouver dans un café proche pour déjeuner, à ma demande. Je suis arrivé en première, et ma mère est arrivée environ 15 minutes plus tard avec, vous l'avez deviné, mon père à ses côtés. J'ai peut-être été naïf de croire qu'elle respecterait notre accord, mais je lui faisais vraiment confiance pour venir seule. Je me suis levé et je suis parti du café. Même si c'était difficile, j'ai tenu ma promesse et je l'ai bloquée de partout. Je pensais que ce serait la fin. Cependant, ce matin, elle s'est présentée à ma porte, cette fois sans mon père. Elle avait l'air complètement perdue et désemparée. Je n'ai pas pu lui fermer la porte au nez, alors je l'ai laissée entrer. Nous avons eu une longue discussion. Je lui ai expliqué à quel point leur comportement avait causé des dégâts à mon frère et à moi, que mon père resterait hors de nos vies tant qu'il ne serait pas sobre depuis au moins 1 an, et qu'elle devait enfin commencer à l'encourager à aller mieux ou le quitter et sinon, nous couperions aussi les ponts avec elle. Je lui ai dit que si elle décidait enfin de divorcer, mon frère et moi serions là pour la soutenir financièrement et émotionnellement. Nous avons parlé pendant environ 2 heures, en pleurant la plupart du temps. Pendant cette discussion, ma mère a révélé la véritable raison pour laquelle elle ne quittait pas mon père. C'est elle qui avait eu une liaison en premier. C'était avec un collègue de son ancien travail de serveuse. Au lieu de la quitter, mon père lui a dit qu'ils pouvaient rester ensemble si elle suivait ses règles. En gros, il avait droit à au moins un passe-droit, elle ne pouvait parler à aucun homme, elle devait quitter son travail et lui donner un accès total à ses finances. Si elle enfreignait une seule de ses règles ou essayait de partir, il révélerait tout à sa famille très opposée à l'infidélité et ferait tout pour détruire sa vie. Quand elle a fini, j'ai encore essayé de la convaincre de le quitter, en lui disant qu'elle aurait toujours mon frère et moi. La révélation de l'infidélité de ma mère m'a profondément blessé, mais à ce moment-là, je voulais juste qu'elle quitte mon père. Pourtant, malgré tous mes efforts, elle s'est excusée pour tout ce qu'elle nous avait fait subir, mais a dit qu'elle resterait avec lui. Maintenant, j'ai perdu mes 2 parents et j'ai passé la journée à pleurer. Ce n'est pas ce que je voulais, mais au moins j'ai encore mon frère. J'espère pouvoir avancer un jour, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de me reposer. Désolé pour les erreurs, j'avais juste besoin de me vider. Merci pour votre soutien, et je ferai une mise à jour si quelque chose change. Edien, comme j'ai reçu beaucoup de commentaires disant que je semblais tolérer l'infidélité de ma mère, je veux clarifier quelque chose. Je ne prends absolument pas son parti et je ne défends pas ce qu'elle a fait. Je voulais simplement la sortir d'un mariage toxique des 2 côtés, mais c'est une adulte, et elle a choisi de rester. Désormais, je veux juste m'assurer de ne pas devenir comme eux et espérer qu'ils obtiennent tous les 2 l'aide dont ils ont besoin. Je n'aime toujours pas mon père, car il a été abusif avec nous, mais je comprends maintenant que ma mère n'est pas beaucoup mieux. J'éprouve de la compassion pour tous les 2, mais je ne cautionne aucune de leurs actions. En écrivant ce post, je ne réalisais pas à quel point l'infidélité de ma mère avait impacté notre famille et le comportement de mon père. Les commentaires m'ont aidé à comprendre l'ampleur de leurs actes, et je ne défends personne. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, car ma vision à père méchant, mère héroïne vient de s'effondrer. J'ai tout raconté à mon frère, et il cherche aussi à entamer une thérapie. Eddie 2, pour être clair, j'ai coupé les ponts avec mes 2 parents. Eddie 3, j'ai une séance de thérapie prévue à la fin de la semaine. Je n'ai aucune intention de devenir comme mon père, et je ferai tout pour ne pas reproduire ses comportements. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus dans ma façon de gérer les choses avec ma mère, ce n'est pas une excuse, mais j'espère éviter ce schéma à l'avenir. Eddie 4, je pense que l'infidélité de ma mère a été découverte lors d'une visite pendant que mon père était en cure. Quand il a demandé son passe-droit, il savait déjà avec qui il voulait avoir une liaison. Ma mère n'en a accepté qu'un, parce que c'était ce qu'elle avait fait, et c'est pour cela que lorsqu'elle a découvert qu'il était encore en contact avec sa maîtresse, je ne sais pas s'ils ont recouché ensemble, elle s'est mise en colère.
Mon père avait déjà recommencé à boire tous les 2 jours après la cure, probablement à cause de l'infidélité de ma mère, mais je pense que la façon dont nous l'avons traité en découvrant la vérité l'a poussé à se réfugier entièrement dans l'alcool. Je ne soutiens pas le choix de ma mère de tromper, et mon opinion d'elle a beaucoup changé. Cependant, qu'elle ait trompé ou non, elle reste dans une situation dangereuse avec mon père, et assurer sa sécurité doit passer avant mes sentiments. Je me souviens aussi de toutes les bonnes années passées avec elle après cette histoire. Même si c'était sans doute parce que la vérité n'a jamais été révélée, je ne peux pas m'empêcher d'associer ma mère à ses souvenirs, alors que j'associe mon père uniquement à son alcoolisme, car c'est tout ce dont je me souviens. D'accord, attendez une seconde. J'ai vraiment besoin d'un moment parce que je n'étais pas prête à ça. Pas du tout. Voici la vérité qui dérange. Sa mère savait. Elle savait quel genre d'homme elle laissait autour de ses enfants. Elle savait pourquoi il buvait. Elle connaissait toute l'histoire. Et malgré ça, à chaque dîner, à chaque explosion, à chaque fois qu'il frappait ses enfants ou les mettait dehors, elle est restée silencieuse. Pas parce qu'elle était totalement impuissante, mais parce qu'elle se protégeait elle-même. Et je ne dis pas ça pour être dur avec elle. J'ai sincèrement de la compassion pour elle. Être coincé dans un mariage comme celui-là, avec quelqu'un qui utilise votre pire erreur contre vous pendant des années, c'est épuisant et terrifiant. Mais son silence a eu un prix, et ses enfants l'ont payé aussi. Et même après avoir appris tout ça, cette fille s'est assise avec sa mère pendant 2 heures et l'a supplié de partir. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui aime plus fort que ce que les autres méritent. Elle n'a pas perdu ses parents aujourd'hui. Elle a simplement arrêté de prétendre qu'elle ne les avait pas perdus depuis longtemps. Parfois, connaître toute la vérité ne rend pas les choses plus claires. Parfois, ça rend juste la douleur plus compréhensible. Et c'est presque pire. Mise à jour 2. La situation ne s'est pas calmée après avoir coupé les ponts avec mes 2 parents. Mais avant ce qui s'est passé, il y a ce que j'ai fait. Je n'arrivais pas à sortir de ma tête ce que ma mère m'avait dit, ni le fait qu'ils continuaient à me mentir. Ils l'ont fait toute leur vie, donc je pouvais m'attendre à d'autres secrets qui mettraient des années à être révélés. J'ai retrouvé la femme avec qui mon père avait couché. Je n'étais même pas sûr de vouloir envoyer un message, mais mes doigts l'ont fait avant que mon cerveau ne réfléchisse. J'ai été brève, qui j'étais, ce que je savais, que je ne cherchais pas de conflit, juste des informations. Au pire, je n'aurais pas de réponse, mais elle a répondu en 1 heure. Sa version correspondait à ce que je savais déjà, jusqu'à ce qu'elle me révèle quelque chose de plus sombre. Elle a dit que cela n'était arrivé qu'une fois, oui, mais que pour lui, ce n'était pas le cas. Il lui écrivait lors de soirées et la nuit. Quand elle l'a bloqué, il s'est présenté sur son lieu de travail pour lui parler, comme si c'était normal, parce qu'il lui avait dit que son mariage avait été réorganisé après que ma mère l'ait trompé. Il donnait l'impression qu'ils étaient dans un mariage libre. Elle a dit qu'il n'était pas agressif au sens habituel du terme, mais qu'il n'acceptait pas un refus et avait une façon de vous faire sentir que vous lui deviez une conversation. Elle a fini par prévenir son responsable, et la sécurité l'a fait sortir sans faire de scène. La dernière fois qu'il lui a écrit, c'était il y a quelques semaines, depuis un numéro inconnu, pour lui demander comment elle allait. Elle n'a pas répondu. Lire ces messages m'a rendu malade. Je la crois. C'était comme voir le même schéma, mais sous un autre angle. 2 nuits plus tard, les parents de la fiancée de mon frère ont organisé un petit dîner de fiançailles. Ce n'était pas formel, mais mon père n'était pas invité. Nous n'avons pas non plus prévenu ma mère, car nous sommes tout aussi blessés par elle que par mon père. La soirée s'est bien passée, jusqu'au moment de partir, où mon frère s'est figé à la porte. J'ai regardé, et mon père était là, au bord de l'allée, appuyé contre sa voiture. Il avait cette posture qu'il prend après 3 verres, quand il essaie de paraître sobre. Il a prononcé mon nom et ouvert les bras comme si j'allais courir vers lui. Je n'ai pas bougé. Mon frère s'est interposé entre nous, et mon père a commencé à dire que maintenant, avec la vérité sur ma mère, il n'était plus nécessaire de lui en vouloir. L'hôte est sorti, puis un voisin, et il y avait assez de monde pour qu'il recule. Il est parti en marmonnant, et je suis rentré chez moi en tremblant. Je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai demandé qui c'était ma mère. Elle avait fui mon père après qu'il soit rentré de notre confrontation et soit devenu violent. La différence, c'est que cette fois, même elle n'avait pas réussi à le calmer. Pendant que nous parlions, une alerte est apparue sur mon téléphone, accessoire inconnu détecté se déplaçant avec vous. Je n'utilise pas ce genre d'objet, mais j'ai un iPhone et ma mère non. Quand nous avons vérifié son sac, il y avait un AirTag, caché dans la doublure de la petite poche intérieure qu'elle n'utilise jamais. J'étais encore en colère contre elle, mais je ne pouvais pas la laisser retourner chez mon père et ensuite regretter s'il lui arrivait quelque chose. Je l'ai laissé passer la nuit. Le matin, nous sommes allés chez elle pour récupérer quelques affaires. Nous avons attendu que mon père soit au travail et avons vérifié que sa voiture n'était pas là. Elle a pris un sac et des documents dans un tiroir, qui avait en fait un double fond. Elle y avait caché son acte de naissance, des relevés bancaires, un peu d'argent liquide. Elle gardait tout cela pour une urgence. Nous emballions des photos et quelques vêtements quand nous avons entendu la porte. Ma mère m'a regardé comme pour dire « Et maintenant ?» et mon corps a réagi avant mon esprit.
J'ai appelé mon frère et j'ai dit « Viens maintenant ». Puis j'ai commencé à enregistrer avec mon téléphone et je l'ai caché pour qu'il ne le voie pas. Il est entré très en colère parce que ma mère n'avait pas passé la nuit à la maison et pensait qu'elle le trompait encore, mais quand il a vu les sacs, cela n'a pas pris plus de 10 secondes, il est devenu encore pire. Je n'oublierai jamais à quelle vitesse son visage a changé. Il a dit le nom de ma mère une fois, puis lui a attrapé le poignet si fort que j'ai cru qu'il allait le lui casser. Je me suis interposé. Je l'ai frappé avec mon sac, assez lourd pour qu'il la lâche, et nous nous sommes enfermés dans la salle de bain. Nous avons verrouillé la porte et j'ai appelé la police immédiatement. Mon frère est arrivé bien avant eux et a commencé à se disputer avec lui. Il nous a dit que nous pouvions sortir, qu'il s'assurerait qu'il ne nous fasse rien. Mon père nous a suivis jusqu'à la voiture, et pendant un instant j'ai cru qu'il allait se jeter sur nous, mais mon frère était là. Nous avons attendu la police et déposé un rapport. Il n'a pas été arrêté sur le moment, mais au moins ils ont pris nos déclarations et la sienne. Ensuite, nous sommes allés chez mon frère, au cas où mon père déciderait de venir chez moi pendant que nous étions seuls. Là-bas, nous avons décidé que ma mère resterait chez lui quelques jours. D'abord pour sa sécurité, et ensuite parce que tout ce qui s'est passé n'efface pas le reste. C'est comme si j'avais réussi à séparer la victime de ma mère, et mon instinct a été d'aider la victime. Mais en ce qui concerne ma mère, il y a tellement de choses qui ne vont pas que je ne sais pas si elles pourront un jour être réparées. Je suis juste heureuse d'avoir fait quelque chose, parce que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si lui était arrivé quelque chose. Mais voilà. Nous réfléchissons aussi avec mon frère à ce que nous ferons ensuite pour elle. Peut-être l'aider à obtenir une ordonnance d'éloignement et lui trouver un endroit où vivre. Il n'était pas content d'elle non plus, nous avons pensé à appeler un membre de la famille pour prendre le relais. Mais sa fiancée lui a proposé de rester, et nous n'avons pas beaucoup d'options. Eh bien, oui, j'avais dit que nous l'aiderions financièrement si elle divorçait, mais c'était avant qu'elle nous choisisse encore une fois lui plutôt que nous. À partir de ce moment-là, cette offre n'existe plus. Avec mon frère, nous avions justement parlé d'une situation comme celle-ci le jour des fiançailles. Nous avions peur qu'après l'avoir aidée, elle retourne vers lui. Comme il y a eu de la violence cette fois, nous avons légèrement changé nos plans. Une fois que tout sera calmé, elle pourra soit retourner vers lui, soit reconstruire sa vie, mais sans notre aide. Et dit 2, je suis resté chez une amie pendant quelques jours. Je retourne à mon appartement en journée pour vérifier que tout va bien. Pour l'instant, tout est normal. Mise à jour 3. Nous avons organisé une intervention encadrée par la police pour récupérer les affaires de ma mère. C'était comme programmer une tempête. L'agent nous attendait 2 maisons plus loin et nous a accompagnés pour assurer notre sécurité. J'aurais aimé que nous ayons pu faire ça plus tôt, j'avais même appelé le commissariat pour me renseigner, mais sans plainte officielle, ils ne pouvaient pas mobiliser de ressources. Ma mère avait été témoin de la violence de mon père plus tôt dans la journée, mais elle ne l'avait pas enregistré. Moi, je l'ai fait, même si ce n'était pas suffisant pour une arrestation, peut-être que cela le sera pour une ordonnance d'éloignement. Nous sommes arrivés et la clé de ma mère s'est coincée parce qu'elle était nerveuse. L'agent lui a dit de se calmer et qu'il était prêt à gérer la situation. Tous les cadres dans le couloir étaient retournés face contre le mur. Mon père n'était pas là, mais nous avons agi vite. Nous avons pu récupérer beaucoup de choses, mais d'autres manquaient. Mon père les avait probablement prises par pure mesquinerie. L'agent a dit à ma mère de faire une liste de ce qui manquait et de la remettre à son supérieur et à son avocat. Nous sommes restés moins d'une demi-heure à l'intérieur. Ensuite, nous sommes retournés chez mon frère, où j'ai laissé ma mère avant de partir travailler. Mon père a rompu le silence environ 2 jours plus tard, de la manière la moins surprenante qui soit. Il a appelé mon frère depuis un nouveau numéro et laissé un message vocal dans lequel il pleurait, toussait, et disait que c'était notre dernière chance de faire ce qu'il fallait. Le lendemain, ma mère avait un rendez-vous pour demander une ordonnance d'éloignement. Elle était accompagnée de mon frère et toutes les preuves ont été présentées. Ils avaient refusé une ordonnance d'urgence car la situation n'était pas jugée, trop dangereuse, mais ils lui ont accordé une audience avec un juge. Finalement, elle a obtenu une ordonnance valable 2 ans. J'ai l'impression que les choses se calment un peu, et que je n'aurai plus à écrire sur des épisodes violents venant de mon père. Ma mère entame une procédure de divorce, ce que je n'aurais jamais imaginé voir. Tout cela signifie que bientôt, elle devra quitter la maison de mon frère. Nous avons déjà fait assez pour protéger une femme victime de violences conjugales. Mais en tant que personne, ma mère, c'est différent. Nous ne pouvons pas faire la même chose pour elle. Mon frère parle avec certains membres de sa famille à elle, car du côté de mon père, c'est hors de question. Il raconte toute l'histoire, y compris l'infidélité, ce qui ne plaît pas du tout à sa famille. Nous sommes convaincus que quelqu'un pourra l'héberger quelque temps, le temps qu'elle se reconstruise. Nous pourrions cacher cette partie de l'infidélité, mais ce ne serait pas juste. Ce n'est pas une information qui la met en danger, mais elle doit aussi assumer une part de responsabilité. Heureusement, son avocate a pris l'affaire bénévolement, car elle travaille sur des cas de violence domestique. Et dit, nous ne blâmons pas notre mère en tant que victime, mais nous ne pouvons pas mentir lorsque les gens demandent pourquoi elle divorce. En plus, cela nous impacte directement, si personne ne veut l'accueillir, c'est à nous d'assumer. Ce n'est pas comme si elle n'avait nulle part où aller et que nous répandions des rumeurs pour lui nuire. Si c'était le cas, nous ne l'aurions pas aidée à partir de chez mon père.
Pause ici. C'est encore moi pour la vérité qui dérange. Ils ont obtenu l'ordonnance d'éloignement. Le divorce est en cours. Sur le papier, ça ressemble à une victoire. Mais je ne peux pas simplement dire ça et passer à autre chose. Parce que réfléchissez à ce qui vient vraiment de se passer. Elle s'est interposée entre sa mère et son père quand il lui a attrapé le poignet. Elle l'a frappé avec un sac. Elle s'est enfermée dans une salle de bain et a appelé la police. Elle tremblait. Elle n'a pas pu dormir. Et elle a 24 ans. Une personne de 24 ans ne devrait pas être le gestionnaire de crise du mariage de ses parents. Ce n'a jamais été son rôle. Et pourtant, la voilà en train d'organiser toute une opération de sécurité pour une femme qui, il n'y a pas si longtemps, s'est présentée à un café avec la personne qu'elle avait promis de ne pas amener. Sa mère n'est pas seulement une méchante, ni seulement une victime. Son père n'est pas seulement un monstre, c'est aussi un homme brisé qui n'a jamais affronté ses problèmes. Et ses 2 enfants ne sont pas seulement des survivants. Ce sont des personnes épuisées qui ont passé toute leur vie à réparer des dégâts qui n'étaient pas les leurs. Les démarches légales avancent enfin. Mais les dégâts? Ils ont eu lieu il y a longtemps. Mise à jour 4. Ma mère a déménagé chez une cousine dans une autre ville. Cela enlève la pression sur nous pour lui trouver un logement et contribue à sa sécurité. C'est la meilleure nouvelle possible pour mon frère et moi, car la date du mariage approche et nous ne voulions pas qu'elle soit gâchée par nos parents. Certaines choses ont aussi évolué, ma mère a pu récupérer une partie des affaires manquantes le jour où nous étions allés à la maison. Mon père les avait cachées, mais face à la liste, il les a rendues pour éviter d'avoir plus d'ennuis. Pas toutes, cependant il affirme ne pas avoir le reste. Peut-être que ma mère les a perdues auparavant sans s'en souvenir. Par ailleurs, mon père a perdu son emploi. Il boit encore plus qu'avant, car il n'a plus aucun frein. Ce frein, c'était ma mère, qui malgré tout ce qu'elle a subi, limitait sa consommation. Maintenant qu'elle est partie, il ne s'est pas présenté au travail depuis des semaines. Nous le savons parce qu'un voisin l'a trouvé un matin, endormi assis sur la clôture du jardin. Il avait aussi fumé une cigarette éteinte reposée sur sa chemise. Elle avait dû tomber pendant qu'il s'endormait et brûler le tissu avant de s'éteindre. Il sentait fortement l'alcool. Quand le voisin l'a réveillé, il a dit qu'il n'avait plus de travail, plus de femme, plus d'enfants, et que sa vie n'avait plus de sens. Le voisin a appelé la police, et ils l'ont emmené pour le surveiller pendant 48 heures, craignant qu'il ne se fasse du mal. Le divorce suit son cours, même si mon père n'a pas encore pris d'avocat. Ma mère souhaite vendre la maison familiale et partager l'argent pour repartir de zéro. J'espère simplement que cette histoire, qui a commencé avec un mariage et se termine par un divorce, ne connaîtra pas encore d'autres chapitres aussi chaotiques. Mise à jour 5. J'espère que c'est ma dernière mise à jour, parce que je ne veux plus jamais voir autant de chaos. Mon père est devenu suffisamment sobre, peut-être que les 48 heures sous surveillance l'ont aidé car il a engagé un avocat et a commencé à se battre dans la procédure de divorce. Il voulait utiliser l'infidélité de ma mère pour qu'elle n'obtienne rien, mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Elle a fait valoir qu'il lui avait non seulement pardonné, mais qu'il avait aussi été violent envers elle, en présentant toutes les preuves des derniers mois. Puis est venue la question du partage des biens, qui était en réalité presque inexistant. Mon père a commencé à dépenser tout l'argent qu'il pouvait, probablement en alcool, et du cher. Il a aussi causé plusieurs dégâts dans la maison qui, si elle est vendue un jour, réduiront fortement sa valeur. En gros, il faut une rénovation complète, car en plus des destructions de mon père, il y a aussi l'usure normale. C'est donc un énorme chantier, et ma mère ne recevra pas ce qu'elle pensait obtenir. Son avocate a réussi à obtenir un partage en sa faveur, mais en même temps, mon père n'a même plus de travail. Ils pourront saisir son salaire à l'avenir seulement s'il retrouve un emploi déclaré. Ce qui, entre son addiction et son manque de volonté de payer, a peu de chances d'arriver. Sa seule option serait de vendre la maison, même à bas prix, mais j'en doute. Nous avons à nouveau coupé les ponts avec notre mère, pas à cause d'un événement particulier, mais simplement pour respecter ce que nous avions décidé auparavant. Je sais que certains n'étaient pas contents que nous l'ayons aidé, tout comme d'autres n'étaient pas contents que nous ne l'ayons pas aidé à 100%. On ne peut pas satisfaire tout le monde, alors j'avance. Nous savons tout cela grâce à la cousine de ma mère, qui nous a aussi dit qu'elle avait trouvé un travail et essayait de reconstruire sa vie. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi elle ne l'a pas fait avant, quand elle aurait pu nous offrir une meilleure vie. Mais je pense la même chose de mon père, et je sais que je n'aurai jamais de réponse. Mon frère s'est marié, et comme prévu, aucun de nos parents n'était invité. Nous avions peur que mon père fasse quelque chose, alors j'ai proposé de payer un agent de sécurité pour toute la journée, en cas d'urgence. Ce n'était finalement pas nécessaire, mais c'était le meilleur cadeau que je pouvais lui faire. Ce n'était pas le seul, mais leur offrir une journée paisible et harmonieuse vaut bien plus qu'une simple machine à café. J'espère que c'est vraiment la fin et qu'il n'y aura plus de nouveaux épisodes de folie venant de mes parents. Eddie, la maison a été vendue. Ma mère a reçu un peu plus de 15 000 $, et le reste je ne sais pas combien est allé à mon père. Nous pensions que cet argent servirait à reconstruire sa vie, mais en réalité, elle avait accumulé plusieurs dettes de cartes de crédit pendant l'année où elle vivait chez sa cousine. L'argent a donc servi à rembourser cela, car sinon personne ne lui aurait loué un logement avec un aussi mauvais score de crédit. C'est difficile pour sa cousine,
qui compte sûrement les jours jusqu'à son départ, même si elle ne le dit pas. Je n'ai aucune nouvelle de mon père. Il vivait encore dans la maison jusqu'à sa vente, puis il a disparu. Ce n'est pas comme si j'avais des contacts avec lui avant, mais au moins nous savions où il était. Si je suis honnête, cela fait plus d'1 an que je ne l'ai pas vu ni eu de nouvelles. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. D'abord non, elle n'est pas la méchante. Pas du tout. Je sais que certains vont dire, elle n'aurait pas dû dire ça au dîner, et oui, peut-être que la manière n'était pas parfaite. Mais cette fille portait depuis des années le poids de l'alcoolisme de son père, de sa violence, de sa manipulation et au moment où elle a enfin craqué, Internet veut la traiter de dure. Sérieusement. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, ce sont les différentes couches. Au début, on pense savoir qui est le méchant, son père. Et il l'est, ne vous méprenez pas. Mais ensuite, sa mère lâche cette révélation choc, et là, on comprend que toute cette famille cache des secrets depuis des décennies. Sa mère n'était pas seulement une victime, elle a aussi fait des choix. Des choix qui ont déclenché une réaction en chaîne, dont ses enfants, notre protagoniste et son frère ne sont absolument pas responsables, mais dont ils ont payé le prix le plus lourd. Et son frère ? Honnêtement, le MVP discret de toute cette histoire. Toujours présent, à chaque fois. Ça, c'est la vraie famille. Maintenant, les leçons. Parce qu'il y en a plusieurs. Premièrement, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Sa mère a eu des années d'occasion. De l'argent d'urgence caché dans un tiroir, des documents prêts, un double fond dans un tiroir, elle était prête à partir. Elle a simplement continué à choisir de ne pas le faire. On peut aimer quelqu'un et accepter malgré tout que ce n'est pas à nous de le sauver. Deuxièmement, le silence n'est pas synonyme de paix. Sa mère lui répétait de se taire, d'ignorer son père. Mais ce silence ne protégeait personne, il ne faisait que maintenir l'illusion d'une famille unie. Et troisièmement, et je pense que c'est le plus important, savoir quand partir n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Elle a coupé les ponts avec ses 2 parents, a quand même aidé sa mère à se mettre en sécurité, a été présente quand il le fallait et puis elle a lâché prise. Ce n'est pas être une mauvaise fille. C'est être un être humain équilibré. J'espère sincèrement qu'elle va bien. Elle mérite des journées simples et paisibles. Alors les amis, qu'en pensez-vous ? Dites-moi en commentaire. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.